Jérusalem. Nous retrouvons Daniel Haïk. Et Daniel, la manchette des quotidiens israéliens et des sites d'information ce matin est consacrée à un appel lancé par le président Herzog, un appel au gel de la réforme et surtout au dialogue. Oui, effectivement, et bien entendu, il faut tenir compte du fait que les journaux israéliens ont publié leur édition ce matin, bien entendu, avant le tremblement de terre dont on parle beaucoup, bien entendu, en Turquie. Effectivement, le Yediot Aharonot mentionne d'abord cet appel lancé au gouvernement par le président de l'État. Arrêtez tout pendant un instant et permettez un dialogue. Le grand quotidien mentionne aussi la réponse immédiate et cinglante et négative du ministre de la Justice, Yariv Levin. Nous ne gèlerons pas la réforme, pas même une seule minute. Mais le Israël Hayom paraît légèrement plus positif. Un premier pas vers le dialogue, titre en forme d'interrogation le quotidien gratuit, avant de citer un ministre du Likoud qui affirme en manchette: nous pourrons accepter un compromis, mais pas sur la nomination des juges. Il faut, écrit le Israël Hayom ce matin, voir si l'opposition, elle aussi, est prête à un compromis. En marge, le Yediot Aharonot et les sites indiquent que c'est aujourd'hui que la loi Deri doit permettre le retour au gouvernement du leader du parti Chasse sera débattu à la Knesset. Le Maariv révèle que la présidente de la Cour suprême, Esther Chayyout, sera absente aujourd'hui de la cérémonie marquant l'anniversaire de la Knesset qui a été inaugurée chaque année à Tou Bishvat. Motif invoqué: problème d'emploi du temps de la part de la présidente. Mais personne n'est dupe, la raison est apparemment politique. Elle s'inscrit dans la confrontation entre le juridique et le législatif. Et puis on s'intéresse bien sûr à ce qu'écrivent les éditorialistes. On va commencer par les éditos du Yediot Aharonot. Daniel, une fois de plus, ce sont les plus nombreux. Oui, Nahum Barnea, dans le Yediot, se demande ce matin en première page de son journal vers où va se diriger la vague de protestation contre la réforme judiciaire. C'est un bras de fer déterminant pour l'image et l'avenir de l'État d'Israël qui est en train de se dérouler sous nos yeux, écrit-il. Impossible de persuader Levin et Rothman de revenir en arrière. Leur offensive contre le monde de la justice est devenue leur défi existentiel. Quant au ministre Likoud, il se taise par peur. Dans ce contexte, écrit Nahum Barnea, il n'y a pas d'autre alternative que de poursuivre la protestation avec toute la force nécessaire. Le professeur Yedidia Stern, qui est le président de l'Institut JPPI, appelle ce matin dans les colonnes du Yediot Aharonot au dialogue. Pour lui, un compromis n'est pas seulement le meilleur moyen d'éviter une catastrophe, c'est aussi la volonté du peuple, dont une partie de ceux qui ont voté en faveur de cette coalition gouvernementale. Dialoguer avant qu'il ne soit trop tard, demande Yedidia Stern. Quant à Oded Shalom, il s'étonne que pour le gouvernement, il soit plus urgent de combattre le système judiciaire que de lutter contre la criminalité. Dans le Israël Hayom et dans les sites d'information, on peut par ailleurs également lire d'autres appréciations. Amnon Lord, dans le Israël Hayom, ressent un certain malaise en voyant des héros d'Israël comme David Hodak et Zeev Raz convoqués à la police pour interrogatoire après les propos d'incitation qu'ils ont lancés en direction de Binyamin Netanyahou. Mais, explique-t-il, nous sommes dans un cas où les élites ont le sentiment d'avoir des droits privilégiés. Une élite qui piétine ses propres valeurs et qui bafoue les règles de la démocratie selon lesquelles c'est le peuple qui décide et pas les élites, écrit Amnon Lord ce matin dans le Israël Hayom. Guidon Alon, dans ce même journal, souligne dans son éditorial que l'on ne peut pas voter des lois fondamentales dans la précipitation. Il constate que Simcha Rothman, le président de la commission des lois de la Knesset, mène d'une main de fer les débats au sein de cette commission parlementaire sur la réforme. David Peretz, lui aussi, appelle ce matin au dialogue dans le Israël Hayom. On ne peut défendre la démocratie avec des moyens dictatoriaux, écrit-il. Aujourd'hui, au-delà du fait que nous appartenons à un camp politique de gauche, de droite ou du centre, nous ne devons pas oublier que nous sommes avant tout des Israéliens. Le Haaretz publie ce matin l'éditorial d'un des incitateurs les plus marquants de la protestation actuelle, à savoir l'ex-premier ministre Ehud Barak. Après avoir assimilé le président Herzog à Neuville-Chamberlain, Barak vient demander au président de se mettre résolument aux côtés de la présidente de la Cour suprême, Esther Chayyout, et de la conseillère Baharav Miara. Le Israël Hayom, lui, nous révèle ce matin que 2/3 du budget de l'autorité palestinienne provient de sommes prélevées par Israël. Oui, selon des données de l'autorité palestinienne, le budget annuel de l'autorité est plus de 16 milliards de shekels, dont 11 proviendraient des sommes prélevées pour elle, par l'État d'Israël. Et ce, en dépit du fait qu'Israël déduit de ces sommes les quelques centaines de millions de shekels que l'autorité reverse aux familles des terroristes. Selon l'Institut israélien de suivi de l'autorité palestinienne, il est temps de faire dépendre le virement de cette somme d'un arrêt total de l'incitation de la part de l'autorité palestinienne.
Et puis dans le reste de l'actualité, les quotidiens, les sites d'information se font ce matin encore l'écho du viol sordide d'une habitante de Guédara devant ses enfants. Oui, un incident qui a choqué profondément l'opinion publique israélienne. Le suspect a été arrêté, sa garde à vue a été prolongée. Il s'agit d'un bédouin israélien qui a froidement donc violé cette jeune femme devant ses jeunes enfants. Et en marge, les habitants du quartier de Golda à Guédara protestent contre le sentiment d'insécurité qui est le leur. Ils ont décidé, en attendant que la police se mobilise, d'organiser leur propre patrouille dans les rues du quartier. Nous en parlions à l'instant. Tou Bishvat, c'est traditionnellement, Daniel, la date anniversaire de la Knesset. Et ce matin, le Israël Hayom en profite. Et oui, en effet, le quotidien gratuit consacre une double page ce matin aux chansons hébraïques préférées des députés israéliens. Dans cette double page en fond vert, puisque c'est le nouvel an des arbres, on découvre par exemple que la chanson préférée de Binyamin Netanyahou est Shalom Lach Eretz Nehederet de Yehoram Gaon, parce que, dit le Premier ministre, nous n'avons pas d'autre pays. Le président de la Knesset, lui, a un faible pour Yehoram Gaon, lui également, et pour sa chanson Hineni Kan, je suis ici, qui parle de l'aspiration des Juifs à venir s'installer à Jérusalem. Yair Lapid, le chef de l'opposition, préfère lui Arik Einstein et son Shir Acharei Hamilchama. Pour Benny Gantz, l'ancien ministre de la Défense, et Shlomo Artzi avec Ahava Yeshana. Et enfin pour Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité intérieure, c'est la chanson de Boaz Sha'arabi, La Tête. Et puis enfin, pour terminer rapidement, on annonce l'arrivée en Israël d'une tempête qui porte le nom de Barbara. Et oui, désormais, même les tempêtes israéliennes ont un nom. Le Yediot Aharonot le mentionne, même en titre, en première page. Barbara arrive. Elle devrait déverser d'importantes quantités de pluie, accompagnées de vents forts et même de neige sur les hauteurs du nord et du Hermon en particulier, du nord et même peut-être aussi du centre du pays. Un Tou Bishvat mouillé, nous annonce le Israël Hayom ce matin.